Sors d'ici !» Toute la salle éclata de rire. Ce n'était pas un petit rire, mais un éclat cruel, résonnant contre les murs et transperçant l'âme de David. Son projet, son rêve, venait d'être ridiculisé devant tout le monde. « Reviens quand tu auras quelque chose de vrai !» dit son patron en le congédiant d'un geste de la main. Humilié, il ramassa ses papiers d'une main tremblante, sentant le poids de chaque regard posé sur lui. Les nuits qui suivirent furent de longues, hantées par l'écho de ce jour-là. Le doute était devenu une ombre constante, lui murmurant qu'ils avaient eu raison. Jusqu'au jour où, dans le silence de sa chambre, il cessa d'écouter les voix de l'extérieur pour entendre celles de l'intérieur. Une voix qui lui disait que sa valeur ne se mesurait pas à un échec, mais à la force de se relever. Il s'accrocha à sa foi, comprenant que peut-être Dieu n'avait pas empêché la chute, mais lui donnerait assurément la force de remonter. Chaque « non » entendu après ce jour devint du carburant. Chaque porte fermée devant lui apprit à construire la sienne. Il échangea ses nuits d'insomnie contre des nuits de travail. Il remplaça le doute par l'étude. Brique après brique, il commença à bâtir non seulement un nouveau projet, mais une nouvelle version de lui-même. Des années plus tard, il n'était plus dans une salle de réunion à demander une chance. Il était dans sa propre entreprise, regardant par la fenêtre de son bureau. Désormais, c'était lui qui donnait les chances. Souviens-toi, l'humiliation est un point, pas une condamnation. La grandeur de ton retour, c'est toi qui la décides.